Isabelle Guignard, je suis propriétaire de cette maison qui est la maison d'Alphonse Daudet. Donc la seule maison que Alphonse Daudet ait achetée avec ses droits d'auteur à la fin de sa vie. Il a vécu les 11 dernières années de sa vie dans cette maison et dans cette maison venaient énormément d'artistes, des peintres, des écrivains bien sûr, des musiciens et des conteurs et puis des explorateurs, toutes sortes et beaucoup de comédiens. C'était une maison d'artistes. Donc aujourd'hui, on veut la faire revivre de la même façon. Donc nous recevons énormément d'artistes, un peu dans le même esprit qu'Alphonse Daudet, je crois, c'est-à-dire dans l'esprit de rencontre. Les artistes les plus variés possibles, pourvu que leurs paroles soient vraies et que ce soit des artistes de qualité, des artistes qui ont quelque chose à dire. Mais on reçoit surtout des conteurs. Voilà pourquoi nous connaissons depuis 15 ans déjà, au moins, Gervais Lacosso, donc qui vient régulièrement dans cette maison comme conteur et musicien. Et donc ce soir, nous avons la chance, depuis quelque temps, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'artistes centrafricains. Et c'est une chance pour eux d'avoir un endroit où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent venir. C'est une chance pour nous de les voir et d'apprendre un peu ce qui se passe. Et nous avons pensé que c'était bien le rôle de la maison d'organiser une soirée de parole où ils puissent parler, dire qui ils sont, ce qu'ils font, quel est leur rôle dans cette crise centrafricaine. Et s'ils sont ici, s'ils sont venus ici, c'est bien pour dire ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Les gens se sont intéressés à la crise centrafricaine parce qu'à un moment, on a fait croire que c'était un conflit interreligieux. C'est ça qui a attiré l'attention de tous. Or, ce n'est pas un conflit interreligieux, c'est un conflit politique. Nous avons vu qu'au niveau même des médias, on parle beaucoup des atrocités, des viols, etc. Il fallait sortir un peu de ça. Nous sommes revenus au niveau de la France aussi pour une série d'opérations de solidarité artistique pour que, et nous avons, là je remercie également les médias au niveau international qui ont pu se mobiliser et puis diffuser pour vraiment qu'il y ait autre chose que les atrocités qui se passent en Centrafrique. Donc c'est très important et c'est pour cela que une fois cette étape de travail au niveau médiatique, au niveau artistique, au niveau de l'international, nous allons descendre maintenant pour une communication locale au niveau de la République centrafricaine. Nous les Centrafricains qui vivons maintenant, comme vous l'avez si bien dit, nous voulons tout simplement profiter du pays. Nous n'avons pas conscience que c'est un pays qu'il faut bâtir. Pour moi, il ne devrait pas avoir des hommes politiques classiques en Centrafrique. Il faut appliquer une révolution culturelle, d'abord pour commencer. Mais c'est une tâche hyper difficile. Que j'avais chanté tout à l'heure, c'est que je suis en train de plaider et de pleurer la RCA parce que j'ai constaté que la RCA, qui est le pays, on appelle pays de Boganda,
est devenu un pays où on ne connaît plus sa racine. D'où les Centrafricains ont oublié leurs racines. Ils sont arrivés même à manger la chair humaine, à s'entretuer les uns les autres avec la machette. C'est de ça que j'étais en train de pleurer quoi, pour la RCIA, pour dire c'est vraiment malheureux pour qu'on puisse arriver jusqu'à ce niveau. Notre devise qui est unité, dignité, travail, maintenant unité est devenue division, dignité est devenue rancune et maintenant travail est devenu pillage dans les quartiers. Il faut que cela cesse, il faut que cela change. C'est pourquoi on est là présentement en France pour plaider, pour que nous tous, même les Centrafricains qui sont là, qui sont ailleurs, qui sont dans les autres pays africains, qui sont aux États-Unis, je ne sais d'où, mais pour que tous ensemble, nous cultivons la paix, afin que la paix revienne définitivement dans notre pays. Nous savions que ce ne serait pas facile, mais nous savions que si on peut y arriver. Être artiste, c'est déjà un engagement. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un de plus illuminé que moi qui l'a dit. Platon l'avait déjà dit, que être artiste, c'est une prise de position, c'est une vue de l'esprit. Parce que nous, les artistes, nous ne voyons pas les choses de la même manière que les autres. Et en Afrique encore, être artiste, c'est vraiment une position très révolutionnaire, parce qu'on ne gagne pas sa vie en étant artiste. Créer, ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, je vais faire un peu le pompeux. Après Dieu, c'est nous les artistes. Parce que c'est nous qui créons. Nous pouvons retourner des situations, nous pouvons dire des choses graves, mais par la manière agréable, par la manière qui choque moins. Siriri attitude, eh ben c'est un concept que nous avons lancé au niveau de Créa pour participer à la résolution de la crise centrafricaine, au retour de la cohésion sociale et du vivre ensemble en Centrafrique. La Siriri attitude veut dire en français l'attitude de paix, parce que nous avons pensé que s'il y a un conflit ou si le conflit continue, c'est que les gens n'ont pas appliqué la bonne attitude. Les gens n'ont pas appliqué la bonne solution à nos problèmes. Et il faut maintenant avoir le courage de reconnaître que nous avons tous mal agi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tout ça? Ben, on commence par se tolérer les uns et les autres. La Siriri attitude, c'est la tolérance. Ça permet de désarmer les esprits. Et si les esprits sont désarmés, les gens vont laisser tomber les armes. Et là, maintenant, on peut s'asseoir pour discuter, pour dialoguer, pour savoir qu'est-ce qui s'est-il passé, que ceux qui ont commis des erreurs reconnaissent leur tort, demandent pardon. Et ça permet aux victimes de pardonner beaucoup plus facilement. Et on va arriver à ce que les hommes politiques aiment brandir comme ça, en brûlant les étapes, la réconciliation. Si le cœur n'est pas vidé de ses amertumes, de ses frustrations, eh bien, la réconciliation véritable, on ne peut pas l'obtenir. Quand on venait, beaucoup de gens, même de proches parents, même des gens parfois très sérieux, nous disent que si vous arrivez en France, ne retournez plus. Hein.
On leur dit pourquoi? On dit mais la situation est meilleure là-bas. On a dit mais oui, il faut que cette situation meilleure arrive aussi de l'autre côté. Et on doit aussi rester de l'autre côté pour participer à l'émancipation. Ne déclenchez pas une guerre qui sent du pétrole. Cessez le feu. Ne déclenchez pas une guerre religieuse. Cessez le feu. Ne déclenchez pas une guerre tribale. Cessez le feu. Arrêtez toutes ces guerres s'il vous plaît. Cessez le feu. Ne voyez-vous pas dans ce monde tous ces hommes qui est partout à cause de la guerre, sans rien faire qui puisse les plaire? Ne voyez-vous pas dans ce monde toutes ces femmes